Anthony Kinzo, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Et on va vous faire part un tout petit peu de notre participation à Congo à Paris. Et nous sommes donc à notre stand ici avec mes collègues. Vous allez donc voir ici ma collègue qui est en charge de l'aftercare, qui est venue avec nous. Nous avons deux autres collègues qui sont là. Nous avons M. Freddy Mtakese qui est ici, M. Flori Kabamba, et nous avons une nouvelle invitée qui est là, et on a M. Kaozi, et on est accompagné avec un délégué des affaires étrangères pour nous permettre de pouvoir donner un message d'appropriation institutionnelle. C'est quoi l'Agence nationale pour la promotion des investissements? La plupart des gens pensent que ça n'existe que pour les étrangers, mais nous ne pensons pas que c'est pour les étrangers. La raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour dire aux Congolais qui est ici, que vous pouvez revenir et que l'ANAPI peut aider en fait à ce que vous puissiez revenir investir en RDC. Je pense tout enfant issu de la diaspora, notre projet futur, c'est de s'installer au pays. Disons ça comme ça. Donc personnellement, ce que le stand m'a apporté, c'est que je sais que si j'envisage d'investir au pays, il y a des structures qui peuvent m'y accompagner. 4 missions que nous avons. La première, c'est la promotion de l'image du pays. La seconde, c'est la promotion de l'amélioration du climat des affaires. La troisième, c'est la promotion des opportunités d'investissement. Et quatrièmement, ce qui intéresse les Congolais, c'est en fait l'accompagnement aux investisseurs. Aujourd'hui, nous pouvons dire aux investisseurs que si vous voulez venir investir en RDC, vous avez l'agence, la seule officielle, institutionnelle, qui vous donne les éléments qu'il faut, qui vous donne la communication qu'il faut et qui vous donne les outils qu'il faut. Bon, je suis devant le stand de l'ANAPI. Je suis venu me renseigner pour savoir quelle est la structure qui accompagne les potentiels investisseurs en RDC. Parce que souvent, la rumeur publique dit qu'en RDC, il n'y a pas de structure. Je suis venu automatiquement vers l'ANAPI parce que j'ai entendu parler de l'ANAPI. Et très heureux de toutes les informations que j'ai pu obtenir. Moi, je suis coordinatrice de l'Association des étudiants congolais de France. Et apprendre que oui, il y a bien une institution au pays qui peut accompagner les investisseurs, qui peut accompagner les jeunes étudiants dans leurs projets d'entrepreneuriat. C'est vraiment intéressant. Nous sommes donc ici pour pouvoir échanger avec la diaspora congolaise, que nous considérons comme étant une diaspora importante, un pan important de notre pays. Pourquoi un pan important? Parce qu'en fait, ils ont l'expertise. Pourquoi un pan important? Parce qu'ils ont le réseau. Pourquoi un pan important? Parce que nous considérons qu'ils sont à part entière des Congolais. Et pour cela, nous sommes en train de leur dire, venez. Venez parce que vous pouvez vous mettre ensemble avec les PME qui exercent en RDC, avec les grandes entreprises qui exercent en RDC, et surtout la connaissance qu'ils ont dû acquérir pendant tout le temps qu'ils étaient à l'étranger. Et donc, ils peuvent donc venir investir en RDC. Qu'est-ce que nous offrons comme opportunité? Premièrement, une législation qui est en train de s'améliorer. La RDC a aujourd'hui une certaine image, une certaine perception qui est détruite en disant une grosse pression fiscale. Je ne dis pas qu'il y a une forte pression fiscale, mais je dis qu'il y a en train de une amélioration qui est en train de se faire. Et l'amélioration, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une réduction de l'impôt sur les bénéfices et profits. Nous avons les PME de plus en plus qui ont un guichet unique totalement à eux au niveau du centre des impôts. Et j'en parlerai tout à l'heure dans les deux interventions que j'ai au niveau de la conférence et de l'atelier. Et nous disons à la diaspora, venez. Venez pour que les a priori, venez pour que cette perception soit tombée, mais venez pour que vous deveniez des champions de la promotion de l'image du pays. Dans les quelques jours, nous allons avoir une mission économique en Italie, nous irons en Chine, nous irons au Japon, et nous l'avons fait en Pologne, et nous sommes en train d'aller de manière proactive à communiquer sur ce qu'est la RDC, et nous pensons que c'est utile que tout Congolais, partout où il se trouve, qui puisse devenir un champion. Le rêve que j'ai, c'est que le passeport congolais soit respecté et que lorsqu'on va le brandir, qu'on dise « vous êtes un pays sérieux ». Merci.